Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, je suis très content de vous retrouver. Je sais pas pourquoi, je suis très content. Alors que pourtant j'avais la flemme de me faire la full face et tout. Alors je vous préviens, la full face vous la verrez en short. Donc je la mettrai en short et tout machin. Mais si vous voulez qu'on refasse une partie de ce make-up en vidéo tous ensemble, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait bien plaisir. Il faut que j'arrête de prendre l'accent marseillais parce que je suis pas du tout de Marseille. Mais alors pas du tout. Bref, peu importe. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo que franchement j'avais limite hâte de faire parce que en fait je me rends compte que... Alors est-ce que c'est parce que du coup on va dire qu'en ce moment je vous propose moins de nouveautés, donc un peu moins de contenu make-up vraiment en mode ouais on teste des nouveautés, on teste ci, on reteste ça, machin et tout, est-ce que du coup c'est parce que je vous propose donc moins de nouveautés que en fait je kiffe plus faire d'autres vidéos on va dire un petit peu plus lifestyle, blabla et tout machin, parce que là franchement je suis genre mais refait de faire la vidéo. Donc ouais, donc déjà ouais, la vidéo en question c'est les favoris du mois de mars et du mois d'avril. Alors je filme à ce jour, on est le 29 et je pense que je vais sortir la vidéo le 30, mais écoutez ça comptera pour le mois de mars et le mois d'avril, même si officiellement le mois d'avril n'est pas terminé. Voilà, vous n'allez pas bien me prendre la tête pour ça, hein, voilà. Non, plus sérieusement, écoutez, on est là pour parler du coup de tout ce que j'ai kiffé durant le mois de mars et le mois d'avril. Alors honnêtement, il y a beaucoup moins de trucs que dans l'autre vidéo, si je me trompe pas, sachant que j'en ai fait une au mois de février. Alors du coup, je pense qu'on va faire ça tous les 2 mois. Moi, j'ai le temps d'amasser assez de favoris et tout machin, j'ai le temps d'avoir assez de recul sur certains produits, par exemple, si je vous parle de produits, certains médias, si je vous parle de médias, de culture et tout machin. Et je trouve que c'est pas plus mal. Et puis au moins, ça nous fait un concept régulier où on se retrouve tous ensemble, où on blablate, où on papote, où moi je vous raconte ma vie, où je vous dégueule mes petites habitudes de ce qui vient des mois qui viennent de passer. Mais écoutez, non, je sais pas, moi ça me fait plaisir. Donc écoutez, j'ai arrêté de parler pour rien dire. On va commencer la vidéo tout de suite maintenant. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager. Et sur ce, on est parti. Bon alors, comme la dernière fois, je vais commencer directement par le make-up et je vais après passer à la skincare parce que oui, j'ai du skincare à vous présenter. Mais pas mal de skincare, franchement honnêtement pas mal. Donc écoutez, en termes de make-up, qu'est-ce que j'ai kiffé durant le mois de mars et le mois d'avril? Alors, je crois que j'avais parlé du spray fixant dans ma vidéo présente, mais écoutez, le duo Face Glue de chez NYX, écoutez, je surkiffe. J'ai encore le primer aujourd'hui sur moi, j'adore ce primer. Il est hydratant, il est un peu grippant, donc vous savez un petit peu le concept du Hydro Grip de chez Milk. Là par contre, c'est une base, je trouve. Alors déjà, je trouve qu'on est plus sur une texture crémeuse que le Hydro Grip, sachant que le Hydro Grip, je l'ai eu, donc je parle en connaissance de cause. Mais après, si vraiment on doit parler en toute honnêteté, pour moi, c'est pas ma base préférée chez NYX et c'est pas ma base préférée du tout en général. Moi, je vous avoue que surtout en termes de base agrippante, on va dire, des 3 que j'ai pu tester, donc du coup, j'ai testé la Beauty Bay, j'ai testé la Milk, j'ai testé la NYX du coup. Je vais pas vous mentir, la Beauty Bay est en top. C'est-à-dire qu'elle dépasse même du coup la Hydro Grip de Milk, sachant que c'est un dupe de la Hydro Grip de Milk. Enfin, c'est pour vous dire le niveau de voilà. Enfin, moi, je vous jure, Milk, j'aime beaucoup la marque en général. La marque, c'est vraiment le type de marque qui pourrait m'intéresser niveau packaging, niveau marketing et tout machin. Mais alors, le Hydro Grip, putain, mais qu'est-ce que j'y vois aucun intérêt à ce produit. Enfin, franchement, je l'ai testé, hein. Je l'ai vraiment essayé pendant longtemps. Je l'ai essayé. J'y ai vu aucune plus-value où vraiment je me suis dit, putain, c'est la base du siècle et tout machin. Franchement, non. Enfin, je veux dire, je l'ai utilisé le primer. Voilà, je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé, après je l'ai fini et puis je ne l'ai pas racheté et je ne compte pas le racheter parce que ça m'intéresse pas du tout. Donc pour revenir à notre primer NYX, c'est clairement le même principe, c'est le truc que ça va venir agripper ton make-up, ça va le faire durer toute la nuit, toute la journée, toute la noche, yo que la bailar, todo la noche. Enfin franchement moi je trouve qu'il est vraiment bien. Au début je l'utilisais pas trop parce qu'en fait j'étais sur mon autre primer, donc du coup le Beach Sea que j'ai fini il y a peut-être allez un petit peu plus d'un mois. Mais bon voilà, je veux dire j'étais à fond sur le Beach Sea et là du coup je suis passé carrément sur le NYX parce que c'est le seul primer que j'ai. Après moi je vous avoue, je suis du genre à dire si tu as déjà bien fait ta skincare et tout machin et que tu n'as pas besoin que ton make-up dure toute la journée, toute la nuit et tout machin, tu peux te passer de primer, honnêtement ton make-up sera tout aussi bien je pense, mais il faut quand même reconnaître que ce primer fait son travail, c'est à dire que vraiment ça me prolonge quand même assez la durée du port du make-up je trouve, et en plus le make-up n'est pas du tout déplacé et je trouve le rendu sur ma peau assez joli, donc voilà, très cool petit primer que je voulais vous présenter. Par contre le produit que je préfère dans du coup la gamme Face Glue là qu'ils ont sorti, parce que c'est vraiment Face Glue, genre c'est destiné au visage quoi tu vois, le spray fixant, alors au pied, mais de rien je l'ai quand même plutôt bien descendu je pense, mais en tout cas c'est un spray. Alors par contre moi je sais que j'utilise pas tout le temps parce que je sais que par exemple quand je me make-up juste pour faire une vidéo et que je reste chez moi, honnêtement c'est pas le spray fixant que je vais mettre parce que ce truc c'est presque, on est presque sur la laque de chez L'Oréal, quand je dis la laque de chez L'Oréal, c'est à dire c'est le spray de chez L'Oréal, donc du coup l'infaillible, le 3 Second Setting Mist, c'est à dire que vraiment
Voilà, c'est littéralement de la laque pour le visage. Ce truc est phénoménal, je l'ai testé quand je suis allé voir Doja Cat. D'ailleurs, Doja Cat, que je porte le t-shirt aujourd'hui même. Mais donc, oui, je l'ai testé en concert. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait Dua Lipa avec, j'ai fait Doja Cat avec. Le make-up ne bouge pas d'un poil. Et donc, avec le Face Glue de chez NYX, on est un petit peu sur la même chose. Mais c'est quand même un spray qui va être moins agressif. Déjà, c'est pas un aérosol. Et qui plus est, c'est une formule un petit peu plus douce pour la peau. C'est-à-dire que ça, vraiment, je pourrais peut-être le comparer au Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury, parce que c'est vraiment le spray fixant en fait qui ne va pas être vraiment le spray fixant. C'est pénible à expliquer parce que vraiment il y a le truc de fixing spray, setting spray. Là on est sur un setting spray du coup, c'est-à-dire que vraiment ça va venir quand même assez fixer le make-up, ça va le mettre en place. Par contre si vraiment vous voulez un truc de fixation archi forte, vous partez sur un vrai fixing spray. C'est vraiment, il y a une vraie différence et tout machin. Donc là en fait c'est plus un spray que tu peux effectivement mettre au quotidien si t'as besoin que ton make-up effectivement dure toute la journée. Et tu le fais en combo avec le primer, là t'es invincible concrètement. Ensuite on passe à deux produits de chez NARS parce que écoutez je les ai ressortis en rotation make-up pour le mois de... Enfin je les ressortis au mois de février, au mois de mars, j'en sais rien. Mais en tout cas je me suis surpris à vachement utiliser donc le Light Reflecting Foundation de chez NARS que je porte d'ailleurs actuellement aujourd'hui même. Je l'aime beaucoup ce fond de teint parce que très fluide, très confortable sur la peau. C'est pas le fond de teint le plus pigmenté, le plus couvrant que j'ai dans ma collection, mais il faut quand même reconnaître que ce fond de teint fait vraiment très bien son job. En tout cas, voilà, j'adore littéralement ce fond de teint. Je l'ai utilisé en boucle, surtout au mois d'avril. Je l'ai vachement utilisé au mois d'avril. Mais en tout cas, voilà, je kiffe ce fond de teint. Alors moi, je l'ai en teinte Deauville, un chouïa foncé pour moi actuellement, parce que voilà, vous voyez le comparatif avec mon bras. Sauf que le problème, c'est que ça match parfaitement mon cou. On fait comment? Je sais pas, le mois tout le long de l'année, le cou, je l'ai plus foncé que le reste du corps. Faut pas chercher à comprendre. Même moi, je sais pas d'où ça vient. Et pourtant, j'exfolie ma peau et tout machin. Donc, côté, je ne sais que vous dire. Mais bon, voilà. En tout cas, teinte Deauville, ce truc me va très bien. Je trouve que niveau formulation, c'est très bien. C'est vraiment, alors effectivement, ils disent réfléchissant la lumière. C'est-à-dire que quand vous ne le fixez pas, vraiment ce truc glow as fuck, genre vraiment as fuck, genre tu vois. Mais quand on le poudre, il est pas... En fait, c'est pas qu'il est mat, mais c'est qu'il est pas lumineux. Mais il est pas terne pour autant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est très bizarre à expliquer, mais en tout cas, je sais que ce fond de teint, je le kiffe. Un peu cher, c'est vrai, effectivement, mais il faut reconnaître la pépite quand la pépite s'affiche auprès de nous. Enfin, à nous. Bon, vous avez compris. Ensuite, bah, toujours de chez NARS, le Soft Matte Complete Concealer. Alors moi, du coup, je l'ai en teinte vanilla. Alors, je l'utilise pas du tout en tant qu'anti-cerne parce que sur mon dessous d'œil, il est dégueulasse, il est affreux, je le déteste. Par contre, sous un fond de teint, en petite correction de couleur, parce que moi, alors j'ai remarqué que j'ai eu pas mal de boutons qui ont pop durant le mois de mars et le mois d'avril. Faut croire que le printemps était vraiment arrivé parce que j'ai fleuri. Écoutez, pour camoufler des petits boutons, pour camoufler des petites coupures de rasage, je parle en connaissance de cause parce que moi je suis un monsieur qui se rase, voilà. C'est-à-dire que vraiment ce truc camoufle tout. Mais quand je dis tout, c'est-à-dire tout, tu vois. Non, franchement, en plus le pire c'est qu'il vous faut vraiment très peu de produits. C'est-à-dire que moi je sais même pas si on va réussir à le voir à la caméra. Mais il est vraiment très peu creusé le produit. Et ça va faire peut-être plus d'un an que je l'ai. Et je sais que dès que j'ai genre un bouton, une tache, une coupure, un truc à camoufler, que même un correcteur de couleur ou alors 3 tonnes de fond de teint ne peuvent pas suffire, je prends ça, boum, gomme magique de Photoshop. Vraiment, non mais ce truc est génialissime. Par contre vraiment, ceux qui l'utilisent en anti-cerne au niveau des yeux, enfin m'expliquer comment vous faites parce que ce truc, enfin sur moi, sur mon dessous d'œil à moi, sachant que j'ai le dessous d'œil qui... Il est pas marqué, mais en fait il est un petit peu ridé et surtout moi je plisse très facilement, donc voilà. C'est à dire que moi vraiment en dessous d'œil je ne peux pas le mettre, ce truc est trop épais, trop sec, en fait il est trop épais, trop sec. Par contre pour le reste du teint, oh là là, pour du spot concealing, mais phénoménal. Et alors je me suis surpris à faire ce combo, c'est à dire vraiment les deux produits. Oh, le teint de la gloire. Le teint de la gloire. Là ça va, je l'ai pas mis aujourd'hui parce que j'en avais pas forcément besoin. J'ai mis le primer NYX du coup, j'ai mis le fond de teint NARS, après j'ai mis un autre produit que je vous présenterai juste derrière. Mais sinon après, de tous les produits make-up que je vous montre, j'ai rien sur moi parce que bah, je n'avais pas forcément envie de les utiliser. Enfin bref voilà, j'ai des produits, il faut bien que je les fasse tourner à un moment donné, voilà. Mais en tout cas, ce correcteur de couleur, enfin ce correcteur, non c'est pas du tout un correcteur de couleur, Michael, putain s'il te plaît, concentre-toi. C'est pas du tout un correcteur de couleur, c'est vraiment un concealer, un correcteur. Je l'ai déjà fait plus d'une fois, des fois j'ai la flemme de me maquiller, mais j'ai quand même une sale gueule, donc j'ai quand même envie d'être un minimum maquillé, mais j'ai pas envie de me démaquiller. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie d'être maquillé, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je vais prendre ça,
sur mon doigt, je vais faire chauffer un petit peu la matière et je vais venir tapoter sur la zone où j'ai besoin de concealer. Et ben c'est phénoménal, on voit plus rien. Voilà, non mais je vous jure, hein, par contre vraiment je maintiens que encore une fois, en dessous d'œil, je ne peux pas, je ne supporte pas ce truc, c'est trop gras, enfin c'est trop gras, c'est trop épais, c'est trop sec en même temps, enfin c'est trop bizarre. En tout cas phénoménal, cher là aussi parce que c'est du NARS, mais ce truc et de toute façon j'ai envie de dire c'est rentable parce que en vrai vous avez combien de grammes? 6,2 grammes, vous avez un pot comme ça, donc il y a quand même pas mal de contenance et voilà, au bout d'un an j'ai à peine utilisé cette quantité là. Honnêtement les gars, vous pouvez y aller quoi. Alors bon, alors ça je vous présente du coup l'highlighter donc de chez Haus Labs, mais dans l'ensemble ça va être la marque Haus Labs. Haus Labs, marque favorite du mois parce que, enfin du mois de mars et d'avril, parce que j'ai poncé les produits de la marque, voilà. Donc moi je vous présente l'highlighter parce que je sais pas, j'ai envie de vous présenter l'highlighter. Mais alors cette marque, enfin je veux dire, de toute façon je pense que depuis le temps vous avez compris, donc parce que ici nous sommes fans de Lady Gaga. C'est la marque de ma mère, hein, tout simplement, voilà, je veux dire Gaga c'est ma mère. Mais premier degré, en dehors du fait que ça soit une marque d'un artiste que j'aime, c'est quand même une excellente marque et je parle vraiment en connaissance de cause parce que des marques, j'en ai testé, des marques, j'en utilise tous les jours, des marques, je peux dire ce qui est bien et ce qui est pas bien dedans. Et je peux dire, même sans le fait que du coup ça soit la marque de Lady Gaga, je peux confirmer que vraiment Haus Labs c'est de la bombe. C'est-à-dire que vraiment la formulation est très bien, ça me convient parfaitement à ce que moi je recherche. Je sais pas quoi vous dire d'autre, voilà tout simplement. Le concealer, j'utilise en boucle. J'utilise en boucle depuis un an, voilà, je l'ai encore utilisé aujourd'hui, je sais pas quoi vous dire. Je l'utilise tout le temps, cet highlighter phénoménal, je trouve que l'effet est magnifique sur la peau. Le fond de teint, même le fond de teint maintenant je l'utilise de plus en plus ces derniers temps et je me rends compte que il est superbe, voilà, alors qu'au début j'étais pas du tout convaincu et au final maintenant je le trouve vraiment génial. Voilà, je veux dire vraiment y a rien à dire, vive Haus Labs, vive Haus Labs, vive la Haus Labs, vive la Gaga, vive la Mayhem, hein, j'ai que ça à dire. Ensuite, toujours dans le make-up, nous avons, d'ailleurs c'est le dernier produit make-up que je vais vous présenter parce qu'après on va passer au skincare. J'ai donc le Sky High de chez Maybelline en teinte Burgundy Haze, ce mascara est phénoménal. Je pense très sincèrement, pourquoi je le tiens comme une cigarette? Je crois très sincèrement que c'est vraiment le mascara que j'ai le plus utilisé au mois de mars et au mois d'avril. Vraiment je vous le dis premier degré, c'est à dire que là encore aujourd'hui je le porte. Et en fait le truc que j'aime c'est que c'est pas forcément le mascara le plus pigmenté, c'est à dire que vraiment en fait vous allez voir au niveau de la brosse, alors on voit quand même que c'est une couleur assez bordeaux, un peu même limite violacée, mais alors moi je sais que surtout c'est parce que moi j'ai les yeux verts donc voilà forcément voilà. Ce truc me va parfaitement bien parce que non seulement ça complimente du coup mes yeux verts, et qui plus est je trouve que ce truc ça fait les cils mais en mieux. Déjà moi j'aime beaucoup la brosse du Sky High parce qu'en fait ça fait de la longueur et moi j'aime bien la longueur en mascara. Je vous avoue que je préfère quand même le volume, mais la longueur c'est vrai que des fois c'est quand même très mignon, c'est quand même très cool, moi j'aime bien. Mais en tout cas voilà, je trouve ce truc phénoménal. La longueur très bien et surtout au niveau de la couleur. Alors là j'ai fait un look carrément bordeaux en plus, mais je trouve que vraiment en fait ça donne un qu'il n'y a pas au cils naturel. C'est vraiment les cils mais en mieux, ça teinte juste comme il faut et enfin je sais pas, j'aime trop le combo. J'aime trop le combo du coup de mes yeux avec ce mascara et surtout en fait déjà de base moi j'aime bien les Sky High de chez Maybelline, mais alors là de l'avoir pondu en bordeaux, phénoménal. Le Burgundy Haze, je l'ai utilisé en boucle, je le kiffe, je l'ai encore utilisé aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite on va parler de skincare. Alors skincare, j'ai 4 produits à vous montrer. Alors pourquoi je vous parle de skincare, et je crois que je n'ai pas parlé de skincare dans ma dernière vidéo, parce que en fait je me suis foutu de la discipline, je me force à faire la skincare maintenant, je me force à faire la skincare, c'est à dire que vraiment des fois j'oublie même de faire la skincare, maintenant je me force, je me dis le soir fais-toi quand même le minimum, tu te nettoies le visage, tu te fous un sérum, tu te fous une crème et tu vas dormir mon grand, un minimum, fais un minimum ça. Donc je me suis forcé et j'ai un produit qui est fini, et sinon il y a des produits que j'utilise encore et qu'ils sont phénoménaux et que je trouve génialissime et que je suis donc obligé de vous en parler. On est parti, voilà. Alors bon déjà j'ai fini le Mistave de chez Yepoda. Pourquoi j'ai voulu dire Benefit, je ne sais pas, enfin c'est bizarre. Mais en tout cas, alors je l'ai utilisé en toner. C'est à dire que vraiment je m'en mettais matin et soir. Par contre ce truc est descendu en 2 secondes. Alors ça me fait un peu chier parce que ce truc est quand même plutôt cool. Alors c'est juste en fait un cocktail d'un petit peu d'eau florale et tout machin, de trucs hydratants, enfin bref, voilà. De trucs très cool. Alors ça s'utilise du coup en toner, hein, voilà. Ça hydrate, ça revitalise et ça relaxe la peau. Écoutez, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré le truc, je pourrais totalement racheter si je venais à racheter des produits Yepoda sous peu. Beaucoup aimé, petit favori du mois, donc voilà, enfin petit favori du mois, j'oublie qu'on est sur 2 mois, mais bref vous avez compris, hein, voilà. Ensuite j'ai la crème pour les yeux Banana Bright à la vitamine C de chez Ole Henriksen. Alors c'est la nouvelle formulation je crois. J'ai remarqué d'ailleurs le pot maintenant était en verre, alors qu'avant je l'ai eu en plastique, du coup ce truc je l'avais acheté une première fois en plastique. Là maintenant c'est un pot en verre et ça je l'ai eu quand je suis allé à Sephora en 2023. 2023 ? Ah putain ça... Ouh.
Ouf, ça remonte. Non, écoutez, voilà, je l'avais eu dans mon sac cadeau. Je l'avais gardé parce que cette crème, elle est phénoménale. Je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais finir par l'utiliser. Écoutez, là, je suis en train de l'utiliser en ce moment. Je l'aime beaucoup. Voilà, je l'ai mis là même avant mon make-up. Écoutez, c'est vrai que ça corrige un petit peu légèrement le truc des cernes et tout. Parce qu'en fait, si vous voulez, la crème est jaune. Vraiment jaune. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même un petit peu des petits pigments dedans, mais c'est pas un produit de make-up non plus. C'est vraiment un produit skincare. Et ça peut s'utiliser du coup avant l'anti-cerne. Ça fait office de base pour l'anti-cerne. Ça corrige légèrement les cernes, même quand vous le mettez tout seul. Moi, j'ai remarqué le truc que effectivement déjà mon dessous d'œil était un petit peu plus lumineux, on va dire, avec, et qui plus est, on avait moins l'impression d'avoir les cernes marquées avec. Donc écoutez, je trouve ce produit très très cool, sachant que moi les cernes c'est un petit peu une problématique, c'est-à-dire que moi j'ai les cernes juste en fait pigmentées, pas forcément creusées ou quoi machin. C'est juste vraiment il y a une certaine pigmentation et c'est génétique, je peux pas y faire grand chose, mais en tout cas petit produit très sympathique que j'aime beaucoup. Ensuite, on revient chez Yepoda. J'ai les Deep Puff Espresso. C'est des patchs pour les yeux à la caféine. Ce produit est phénoménal. Ça fait déjà plusieurs fois que je l'utilise. Il y a vraiment ce truc de ça va venir hydrater ton dessous d'œil instantanément. Ça va un petit peu aussi, je trouve, le raffermir. Moi, je trouve que ça resserre un petit peu le dessous d'œil et ça, c'est très très cool. Et qui plus est, il y a vraiment ce truc de rafraîchissement. Enfin, je veux dire, tu mets ça le matin, t'as un petit peu les yeux justement gonflés et tout machin. Enfin, moi, j'ai pas forcément cette problématique, mais je sais qu'à utiliser le matin, ça. Oh là là, c'est phénoménal. C'est phénoménal, j'adore. Des fois ça m'arrive le dimanche, surtout je fais ça le dimanche. Le dimanche je débarque au petit-déj avec mes parents. J'ai mes patchs, voilà, c'est là. Et du coup, je bouffe mon petit-déj. Et voilà, et je vis ma meilleure vie parce que ce produit est très très bien. Voilà, Revitalizing, Brightening and Depuffing. Donc, ça revitalise, ça brighten le dessous d'œil et ça le décongestionne. Voilà, j'allais dire le dégonfler, bon, décongestionner, vous avez compris le terme. Voilà, en tout cas, très bon produit, j'aime beaucoup. Et voilà. Et enfin, alors, petit produit du coup, alors ça m'a été offert gratuitement par la marque. Donc voilà, je vous précise quand même. Mais je l'utilise quand même déjà depuis un mois, 2 mois, quelque chose comme ça. C'est donc le sérum Rénergie CRX Triple Sérum au rétinol de chez Lancôme. Ce truc est phénoménal. Il coûte très cher. Je suis très très conscient qu'il coûte très cher. Moi je l'ai eu gratuitement et j'ai eu cette chance là de l'avoir gratuitement du coup par la marque. Mais alors, qu'est-ce qu'il est génial. Oh là là. C'était vraiment le truc. Alors je peux pas trop vraiment vous expliquer vraiment les effets que ça a eu sur ma peau pour l'instant parce que vraiment je l'ai commencé que depuis 1 ou 2 mois quoi. Mais il y a vraiment un effet sur la peau, je le remarque. Parce que j'ai l'impression que la texture de ma peau a quand même un petit peu changé. Et ce truc, enfin franchement il est même hyper agréable à utiliser, je l'aime beaucoup, voilà, juste j'aime beaucoup, c'est un très bon produit, super agréable à utiliser, j'ai déjà remarqué des effets sur ma peau, par contre les effets du rétinol et tout machin, j'ai pas forcément encore vu, mais j'ai quand même vu qu'effectivement ma peau paraissait en meilleure santé, alors après ça aussi parce que comme je vous dis, je me suis foutu la discipline de faire ma skincare, mais je trouve quand même que ce sérum a un petit peu contribué à ça, parce que effectivement je trouve que la texture de ma peau a changé en bien, j'ai le visage qui est quand même un petit peu plus lumineux, et qui plus est, enfin je veux dire, il s'utilise très très bien. Donc sachant que du coup je vous explique, en fait il y a 3 capsules dans ce truc qui se réunissent en une seule quand vous pressez donc la pompe du sérum. Vous avez de la vitamine C, du rétinol et des peptides. Si je ne me trompe pas, c'est des formules qui sont impossibles à mélanger ensemble dans un seul produit, c'est-à-dire que la formule ne peut pas être stable. C'est scientifique, je ne peux pas faire autrement. Si je dis n'importe quoi, corrigez-moi en commentaire, mais le rétinol, la vitamine C et les peptides ne peuvent pas être mélangés ensemble à un dosage bon, parce qu'en fait ça ne donne pas une formule stable. C'est pour cela par contre que le sérum du coup concentre 3 on va dire capsules de produits que vous en fait vous réunissez au dernier moment, vous faites votre mélange et hop, vous l'appliquez sur le pot et bizarrement c'est bien calibré et ça fait très bien la magie. Mais en tout cas voilà, j'aime beaucoup ce produit, je l'utilise encore et toujours, hein, voilà, c'est à dire que vraiment c'est un produit que je continue d'utiliser parce que je l'apprécie, donc voilà. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que ce produit est très cool. Voilà, du coup c'est tout pour la skincare, c'est tout pour le make-up. Maintenant on va passer à tout ce qui va être un petit peu culture multimédia. Voilà, alors on va parler de séries télé, j'en ai qu'une seule à vous présenter parce que alors je vous fais un petit retour quand même sur la série dont on avait parlé dans la dernière vidéo. On avait parlé du White Lotus, donc la série qui passe sur Max en France, enfin c'est une série du bio, donc voilà. Écoutez, la fin de la saison, honnêtement j'ai bien aimé la fin de la saison. Par contre je trouve quand même qu'il y avait des intrigues qui étaient un petit peu bâclées. Donc voilà, donc si vous avez pas vu le White Lotus, je ne vais pas détailler au cas où vous voulez pas vous faire spoiler. Mais je trouve quand même qu'il y avait des trucs qui étaient un petit peu manquants, il y avait des trucs qui étaient un petit peu bâclés, et aussi il y avait des personnages qui servaient à rien. Mook, Lisa, son personnage servait à rien, je suis désolé, hein, il a servi à rien dans l'intrigue. Franchement, mis à part danser et faire Sawadika, je savais pas grand chose, hein, la Lisa, hein, désolé pour elle. Mais en tout cas, voilà, le White Lotus, écoutez, la saison était cool, la saison était sympa, elle nous a maintenu en haleine, c'était très bien fait comme d'habitude, j'ai bien aimé
aimé la regarder. Voilà, c'est juste qu'en fait je trouve qu'il y avait un petit peu des choses qui étaient en suspens à la fin. Et puis voilà quoi. Pipe now, Tsunami. Du coup, on va parler de série télé. J'en ai qu'une seule à vous présenter, comme je vous ai dit. On va parler de And Just Like That. Donc c'est la série qui fait suite à Sex and the City, une série que j'adore, une série que je surkiffasse. Et donc voilà, maintenant il y a la suite qui se déroule, on va dire, allez, à peu près 20 ans après la fin de la première série, et aussi après du coup les films qui sont sortis. Écoutez, j'aime beaucoup la série. Alors au début j'avais beaucoup d'a priori parce que je me disais ouais, il y a pas Samantha, ouais c'est 20 ans après et tout machin, ouais c'est un petit peu bizarre machin, gneu. Bah au final j'aurais dû fermer ma grande gueule parce que j'ai bouffé la série. Franchement j'ai bouffé la série, j'ai regardé les 2 premières saisons d'un coup, quasiment d'un coup franchement. Mois de mars et mois d'avril, je crois que la seule série que j'ai regardée ça devait être ça. J'ai commencé Last of Us, je préfère même pas en parler. Mais sinon après la plupart du temps, moi honnêtement je vais pas vous mentir, je regarde Faites entrer l'accusé, au bout de l'enquête, c'est pas des... c'est des documentaires, c'est même pas des séries télé. Mais là du coup ouais, Just Like That, j'ai donc torché les 2 saisons, il y a la prochaine qui arrive fin mai. Comment vous dire que j'ai un petit peu hâte quand même. Mais en tout cas, moi ce que j'ai bien aimé c'est que on a l'impression quand même que c'est plus une série qui va être plus dramatique que la première, parce qu'en fait vraiment Sex and the City, alors Sex and the City c'était quand même assez comique comme série. Enfin moi je trouve que c'est comique dans le sens, c'est pas une série où tu vas pleurer à 100% dans le truc et tout machin. Il y a quand même des éléments dramatiques, mais c'est pas non plus la série où tu te dis ouais je vais être dans un drama quoi, tu vois. Alors que And Just Like That c'était plus, il y a plus d'éléments dramatiques. Tu sais que la série elle a vieilli, tu sais que les personnages ont vieilli, et au final tu te dis que toi-même t'as vieilli entre la première série et la deuxième, donc forcément tu vois, tu te dis il y a quand même une petite évolution dans l'ensemble. C'est bizarre, franchement il y a des trucs qui sont un petit peu bizarres, c'est un petit peu bizarre, mais bon après voilà, je veux dire dans l'ensemble quand même la série elle est plutôt pas mal. J'ai très hâte de voir la suite, je trouve que les personnages ont quand même une bonne évolution. Les nouveaux personnages aussi qui sont introduits dans la série franchement sont assez cool. Après c'est pas la série originale quoi. Je veux dire pour moi j'ai l'impression de voir une autre série, donc vraiment une autre... peut-être une série dans le même univers, mais c'est vraiment un autre truc, c'est pas la suite de Sex and the City pour moi. Donc en tout cas voilà, je voulais vous en parler. Si vous avez vu la série, dites-moi en commentaire, je veux avoir vos avis, mine de rien, mine de crayon. Et puis voilà, c'est tout. Donc voilà, en fait je voulais juste vous présenter ça en tant que série. Maintenant on va parler bouquin. Alors on va pas parler d'un seul bouquin en particulier, par contre on va parler de... Ah ouais, je suis content les gars, je suis content, je vous jure. Je me suis enfin fait le kiff, je me suis acheté une Kindle, voilà. Alors j'ai pris le modèle le plus récent, hein, disponible chez Amazon. Voilà, j'ai pris la Kindle basique, vraiment c'est la Kindle basique que vous pouvez avoir. J'ai pris avec les pubs, parce que honnêtement je vois pas l'intérêt de payer 10 € de plus pour pas avoir de pub, alors sachant que les pubs elles sont pas si gênantes que ça. Enfin je veux dire, la seule pub que j'ai pour l'instant sur la Kindle, c'est littéralement une pub pour le Kindle Store. Voilà, donc écoutez, je n'en vois pas le truc. Donc du coup, bah pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Kindle, c'est tout simplement une liseuse, voilà, un e-reader comme on dirait en anglais. C'est donc une sorte de mini tablette, parce que c'est littéralement ça, pour pouvoir lire des livres de manière numérique. Et écoutez, sachant que moi je suis à fond dans les bouquins, je suis dans ma book era, comment vous dire que ça, c'était un petit peu le graal à avoir, on va dire, parce que les bouquins, les gars, ça coûte cher. Ah ouais, non mais en fait, autant à l'époque, je me souviens, j'achetais vachement des bouquins et tout, et en fait, j'achetais pas de make-up à l'époque. Donc, c'est pour ça que, voilà. J'achetais pas de make-up, j'achetais plus des bouquins qu'autre chose. Enfin, moi, j'étais très dans la culture, surtout au niveau surtout au lycée. Donc, c'est-à-dire, il y a presque 10 ans, hein, il y a presque 10 ans du coup, hein. Il y a presque 10 ans, moi, je finissais le lycée, et en fait, j'étais à fond dans les bouquins et tout machin. Surtout, en plus, moi, j'étais en filière littéraire, donc autant vous dire que des livres, j'en bouffais matin, midi et soir. Mais écoutez, j'ai toujours eu ce truc de j'aime lire et tout machin. J'ai eu aussi une petite période de down, du coup, j'ai arrêté de lire parce que mort de rire. Les réseaux sociaux nous ont défoncé le cerveau, voilà tout simplement. Mais écoutez, là je m'y suis remis et donc j'ai pris une Kindle parce que lire des livres numériques ça coûte beaucoup moins cher que lire des livres en papier. Après j'ai quand même des livres encore en papier parce que tu n'arrives pas à te détacher définitivement du truc. Je veux dire, moi j'ai pris l'habitude donc de lire sur ma Kindle là. En fait concrètement je veux dire les termes, ça va faire même pas une semaine que je l'ai la truc, mais je vous la mets déjà dans mes favoris parce que ce truc est génialissime. Je l'aime de tout mon cœur, c'est mon petit bébé. Voilà, j'ai trop hâte de recevoir la coque pour pouvoir vraiment la trimballer tout le temps parce que j'ai commandé une coque sur AliExpress, mort de rire. Non, parce que à un moment donné, Amazon, je veux bien payer les coques sur Amazon, mais une coque transparente 15 €. Alors tu la trouves à 3 € sur AliExpress, bon faut arrêter les conneries hein. Ma petite Kindle, donc c'est vraiment le modèle basique, le plus basique que tu peux avoir. Je l'ai pris en matcha parce que je suis zinzin de cette couleur, je suis zinzin de vert. Si vous me connaissez déjà depuis un moment, je suis le ministre du vert, autant en make-up que dans ma vraie vie, voilà. D'ailleurs en parlant de vert, j'ai reçu le baume pour les lèvres matcha de La Neige. Bon, alors je vous le montre pas en favori hein, mais quand même. Donc voilà, le baume pour les lèvres matcha de chez La Neige, je l'ai déjà essayé, il sent le matcha, il a le goût du matcha et il est très cool. Alors par contre il ne ressort pas vert sur les lèvres une fois appliqué, mais ce truc est phénoménal. Je suis trop content. Je l'ai chopé sur Cult Beauty. Je l'ai eu pour pas cher du tout parce que j'avais des crédits sur Cult Beauty. J'ai dû payer le baume peut-être 6 €, quelque chose comme ça. Donc écoutez, je suis très content. Voilà. Donc bref, quand je vous dis que ici c'est passion vert, hein, c'est passion vert. Du coup voilà, donc écoutez, la Kindle, voilà.
D'ailleurs, mort de rire, fun fact, j'ai appelé ma Kindle Kindle Jenner, parce que c'est une diva, comme son propriétaire, voilà. Sinon, en ce moment, qu'est-ce que je suis en train de lire? Je suis en train de lire Toutes ces fautes de André Amara. Je suis vraiment à genre 25% de l'avoir fini le bouquin. Et aussi, je suis pas mal sur Lake Stone de Sarah Rivens. J'aime bien Lake Stone, c'est sympa, c'est mignon, c'est de la dark romance. Alors, dark romance, c'est un petit peu des trucs, tu vois. Mais écoutez, je suis pas mal dans la dark romance en ce moment, donc voilà. Et donc, bref, la Kindle. Ma passion, mon petit oxygène. D'ailleurs, on peut voir que j'ai La femme de ménage, le 3e tome aussi à lire, sachant que j'ai déjà bouffé les 2 premiers en papier. Mais écoutez, le 3e tome, on se le lira en numérique. Voilà. Donc dans l'ensemble, voilà, j'ai ma petite Kindle à vous présenter, et c'est le seul livre, on va dire, que je vous présente. Mais vous inquiétez pas, il y aura quand même des revues livresques bientôt sur cette chaîne, enfin du moins dans les favoris, hein, ça serait sûr. Mais là, je veux dire, il n'y a pas eu de bouquin qui m'a particulièrement marqué durant le mois de mars et le mois d'avril, donc je n'ai pas de bouquin à vous présenter. Par contre, j'ai effectivement donc ma Kindle à vous présenter. Et ensuite, on va finir avec de la musique, parce que qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars? Qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars et que je vous ai cassé les couilles avec, parce que j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. L'album de Miss Lady Gaga est sorti. Donc Mayhem, voilà, l'album de Gaga, je l'ai en CD, hein, parce que ici nous sommes des zinzins, nous achetons les CD, même si on n'a plus du tout de lecteur de CD. Mais bon, que voulez-vous que je vous dise? Voilà, ici on est fan, on est Gaga, on est littéralement Gaga, hein, c'est le cas de le dire. Donc voilà, j'ai acheté le CD, enfin mon père me l'a offert du coup. Mais bref, je suis très content. Et donc voilà, on va parler d'album en détail. Et il est phénoménal, il est génial, il est incroyable, il est top. Top. Voilà, je suis... Non mais juste, je l'aime beaucoup en fait, j'ai même pas d'autre chose à dire, juste il est génial, je l'aime beaucoup, donc voilà. Je vous avoue que par contre, en petit favori, This Is, je l'écoute en boucle, je vous jure, mais en fait depuis que la chanson est sortie, déjà je l'écoute en boucle. C'est limite, je l'ai plus écouté que Abracadabra, voilà, c'est bon pour vous dire. Garden of Eden, j'aime beaucoup. Perfect Celebrities, très sympa. Vanish Into You, je l'ai très souvent en tête, autant je l'écoute pas tout le temps, mais par contre je l'ai très souvent en tête, voilà. Killa, je l'aime beaucoup aussi. Zombie Boy, je l'adore. Love Drug, j'adore. How Bad Do You Want Me, je l'ai très souvent en tête. Je l'écoute pas beaucoup, mais je l'ai très souvent en tête. Genre vraiment, des fois, j'ai des petits spasmes de Oh bad, bad do you want me? Alors très Taylor Swift à la chanson, parce que oui, on s'est tous dit la même chose, hein, je pense. Dans le Call Tonight, je vous avoue que j'ai un petit... C'est pas que j'ai du mal, mais c'est que c'est pas forcément un préféré non plus. J'aime bien le passage un petit peu d'Afunk, mais sinon après le reste de la chanson, c'est un petit peu de la pop générique. C'est sympa, c'est mignon, ça s'écoute bien. Voilà, hein. Kill for Love, je l'adore. Exclusivité au CD d'ailleurs, exclusivité au CD, mais je l'adore. Elle est génialissime, je la trouve superbe. Voilà, c'est très... Elle fait très années 80, elle fait très chic. Chic, vous voyez la référence du groupe ou pas? Shadow of a Man. Shadow of a Man, mais alors ça, c'est ma vie, je l'adore, phénoménal. Passion, je la trouve mais phénoménale, vraiment. Michael Jackson, voilà. Je pense qu'elle a infusé l'esprit de Michael Jackson, elle en a fait une tisane, elle l'a bu, elle est allée dans le studio, elle a chanté, elle a fait tu vois un petit coup et c'était fait. Donc ouais, je l'adore cette chanson. The Beast, sympa, mignonne, j'aime bien, la prestation à Coachella était très cool. Blade of Grass, elle me saoule un peu, mais moi je vous avoue que en fait c'est les balades, moi en général j'ai du mal, moi il me faut de la pop, il faut que ça pop, faut que ça déglingue. Quitte à ce qu'il y ait des paroles genre vraiment déprimantes, t'as envie de passer l'arme à gauche et tout machin. Y a pas de souci tant que ça pop, tant que ça un bon coup, moi ça me va. Et Die With A Smile, bah forcément, j'ai envie de dire déjà un classique. Ça par contre tu vois, dans les balades, j'aime bien. Die With A Smile, j'aime bien parce qu'il y a quand même un truc très love, très puissant, tu vois. Par contre, Blade of Grass, bon, c'est pas que je me fais chier, mais c'est pas ma préférée, quoi. Voilà, retenez juste ça. Et donc, voilà, j'adore cet album. Merci Gaga, merci pour tout, merci de nous avoir régalé. Par contre, pas merci d'avoir fait des places aussi chères et pas merci d'avoir fait dans des arènes parce que du coup, il y a plus aucune place. Et bien évidemment, j'en ai chopé aucune. J'ai le démon. Non, mais en vrai, je pense que je vais réussir à en choper une en revente, manifesting, parce que, comment vous dire, c'est hors de question que je la loupe, sachant qu'en plus, Mistinguette passe à Lyon. Autant vous dire que c'est à côté de chez moi. Autant vous dire que si j'y vais pas, je pense que je canne. Voilà, hein. Donc écoutez, voilà, hein, c'est la fin de la parenthèse Gaga et surtout aussi accessoirement, bah, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, j'espère que mes petits favoris vous auront plu. Si vous en avez des favoris en commun, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez juste envie de vous parler de vos favoris à vous, mais n'hésitez pas, parlez-moi-en. Je vous lis dans les commentaires, je vous lis, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous lis. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Voilà, tout simplement. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de la vidéo. Non, en bas à gauche, parce que ça c'est ma droite à moi, bref, vous avez compris. En bas à gauche de la vidéo, en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me fait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout, pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, la bise!